ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, Maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes bien sûr sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam, thème 2. La cérémonie de mariage en islam, deuxième partie. Les intentions des nouveaux mariés. Le dictionnaire Larousse définit l'intention comme étant un acte de la volonté par lequel on se fixe un but. Ce but peut être bon ou mauvais. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa » Les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué pour ses actes de dévotion selon la sincérité avec laquelle il les a posés. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, un couple peut-il fonctionner alors que les partenaires sont animés d'une mauvaise volonté l'un envers l'autre? Qu'adviendrait-il d'un couple ou d'une relation dont le mari a de mauvaises intentions vis-à-vis de son épouse? Une relation dans laquelle la femme est acariâtre, acrimonieuse,
aigrie, remplie d'intentions malsaines, alors que le mari est un ange noble, pourra-t-elle fonctionner? Quels sont réellement les buts visés par chacun des partenaires avant de rentrer dans leur relation? Si chacun des partenaires s'est fixé des objectifs nobles et raisonnables avant leur mariage et nourrissent de très bonnes intentions l'un envers l'autre, comment pourrait-on expliquer un divorce prématuré entre eux? Voilà autant d'interrogations sur la question de bonnes intentions entre nouveaux mariés qui interpellent vous et moi. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, après les avantages et les objectifs spirituels expliqués dans la première partie de ce second thème, parlez un peu sur les objectifs personnels et les intentions des nouveaux mariés ne seraient pas superflues. De nos jours, au nombre de cette kyrielle d'intentions fixées par les mariés, on peut citer certaines qui intoxiquent le foyer dès le début de la relation, tant du côté du mari que celui de la femme. Si les intentions du mari s'écartent complètement de l'objectif visé par l'islam ou du minimum qu'on puisse espérer d'un homme décent et raisonnable, l'union ne pourra pas fonctionner. Il faut avouer qu'il y a certaines intentions austères et répugnantes qui ne sont pas dignes d'un bon époux qui veut garder une femme au foyer. Je vais vous donner 3 exemples palpables d'intentions malsaines avant de passer aux bonnes intentions que recommande l'islam aux nouveaux mariés. Nous allons nous intéresser aux intentions malsaines des hommes vis-à-vis de leurs épouses dans cette partie. Première intention malsaine, l'escroquerie. Ce qui a attiré le monsieur en courtisant son épouse. Chers frères et sœurs en islam, c'est son étalage qui est plein à craquer, son poste à la banque, son emploi bien rémunéré, ce bel immeuble que sa mère a construit, la voiture de luxe qu'elle utilise, etc. Il ne l'a jamais aimé. Il n'éprouve rien pour elle. La fille n'est même pas son goût. Elle ne l'intéresse ni de près ni de loin. En revanche, cette dernière est prête à tout pour lui. Elle met tout à sa disposition. Malgré que son mari soit issu d'une famille moins nantie que la sienne, elle l'a accepté tel qu'il est, malgré toute la situation économique et sociale qui ne rime même pas avec ses objectifs. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, une telle union n'a aucun lendemain. Ils ont beau faire un mariage grandiose et tous les tapages de ce monde, l'union ne fonctionnera pas tant que le mari est mal intentionné. Ce sont ces gens de maris qui font carrément leur foyer dans une autre ville ou dans un autre pays à l'insu de leur femme, parce que le seul objectif qu'ils ont en épousant cette femme, c'est seulement l'escroquer. Pour la petite histoire, un monsieur et sa fiancée étaient en train de se balader un après-midi au Nigeria et ils ont aperçu une pancarte accrochée au mur d'une maison où on pouvait lire « Nous recherchons de toute urgence une domestique ». Puisque le couple était désœuvré, la jeune fille a donc pris la décision d'aller à l'entretien, peut-être qu'elle sera retenue. Elle avait donc tenté sa chance et ça a marché. Après avoir fait 1 mois dans la maison, elle constata que la maîtresse de maison était immensement riche et n'avait pas de mari. Elle a juste un garçonnet. Elle proposa alors à son mari d'aller la courtiser. Toi qui es un beau gosse et qui as le verbe, je t'assure qu'elle va mordre à la maison aussitôt que tu l'aborderas. Ajouta-t-elle à son fiancé. Aussi, insista-t-elle, tu vas juste vers elle pour l'escroquer et préparer notre visa pour l'Amérique. Ne l'oublie surtout pas. Le monsieur tenta sa chance et ça a marché. Il commença donc ses fiançailles avec celle-ci, qui n'a pas hésité à mettre tout à sa disposition. Son compte bancaire, ses biens immobiliers, etc., etc. Ils ont célébré un mariage grandiose. Ils sont apparemment heureux dans leur foyer. Même si le mari ne l'a jamais aimé. Il aime plutôt son fiancé qui était leur domestique. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, durant les 3 années de vie commune avec la richissime, il en a profité pour remplir son compte bancaire personnel. C'est alors qu'une nuit,
Comme à l'accoutumée, il se leva silencieusement du lit conjugal pour la chambre de sa fiancée, qui était la domestique de maison. Dans cette chambre, après leurs amourettes, il s'amusait à raconter comment la richissime le rebutait, l'indisposait à sa fiancée et les démarches qu'il a déjà entreprises pour leur passeport et leur visa. Entre-temps, la richissime écoutait tout. Elle écoutait toutes leurs conversations au seuil de la porte. Sans piper mot, elle retourna dans la chambre conjugale, comme si de rien n'était. Le deuxième jour, elle lui prépara son plat préféré qu'elle empoisonna. Elle était restée à la table avec lui pour s'assurer qu'il a copieusement mangé le repas. Son coup a réussi. Lorsqu'elle a vu que le mari a mangé une bonne partie de la nourriture et que le poison a commencé son effet, elle lui avoua donc que la nourriture a été empoisonnée et invita sa femme à venir à son secours. À malin et demi. Deuxième intention malsaine, la vente des femmes avec qui on s'est marié à l'étranger. La mauvaise intention des hommes aussi les oblige à flatter des femmes délurées, à côte, très matérialistes, à les amener en Europe pour les vendre dans les maisons de prostitution. Voilà encore une belle stratégie utilisée par les jeunes garçons aujourd'hui pour arriver à leur fin. On appâte les jeunes filles par des victuailles, des achats dans les supermarchés, des voitures de luxe et surtout le mariage. Je dis bien le mariage de rêve. Puis après le mariage, le couple voyage sur l'Europe pour leur lune de miel et continue leur séjour là-bas. C'est depuis l'aéroport que ceux à qui elles ont été vendues leur arrachent leur passeport et vont les déposer dans des maisons de prostitution. Voilà jusqu'où certains hommes sont mauvais et sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Troisième intention malsaine, le mensonge. D'autres hommes mentent jusqu'au mariage. Ils cachent leur comportement à leur conjointe jusqu'au jour du mariage. Et ce n'est qu'après le mariage que leur épouse découvre leur vrai visage. Mon mari est un narcotrafiquant. Mon mari est un chef des bandits qui organise des vols à main armée. Mon mari est un coureur de jupons. D'autres hommes ont carrément la mythomanie et nagent dans le mensonge exacerbé. Mon mari est un irresponsable notoire. Quand vous avez la malchance de tomber sur un menteur invétéré, le mariage est déjà échoué à l'avance. J'ai connu un monsieur qui a nié jusqu'à sa paternité pour séduire une femme. Son papa était un simple citoyen burkinabé et signe le même nom de famille qu'un ministre burkinabé. Croiriez-vous qu'il s'est autorisé le culot de se faire passer pour l'enfant de ce ministre? Chers frères et sœurs en islam, il a à peine le bac. Je dis à peine le bac parce que ses camarades de classe avec qui il a fréquenté, ils n'ont même pas su qu'il ait obtenu le bac parce qu'il n'était pas aussi brillant en classe. Quand, 7 ans plus tard, il réapparut avec un doctorat fictif en médecine. Chers frères et sœurs en islam, honorable fidèle, il a 2 femmes. La première connaissait tous ses secrets et tout son plan, mais elle est analphabète. Et c'est avec la deuxième, qui était d'ailleurs beaucoup plus émancipée et plus intellectuelle, qu'il a réussi à séduire par ses propos infâmes. Et c'est justement dans la famille de sa deuxième épouse avec qui il a célébré un mariage religieux qu'il a été démasqué. Il était tellement grotesque dans ses propos mensongers qui ne rimaient pas du tout avec son quotidien qu'on a fini par le démasquer. Le mariage n'a même pas fait 5 ans. Chers frères et sœurs en islam, honorable fidèle, parlons maintenant des bonnes intentions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande à l'endroit de nos épouses. Première bonne intention, lui être fidèle, loyal et la respecter. Chers frères et sœurs en islam, honorable fidèle, malgré que ce soit Khadija qui a courtisé le prophète, et malgré qu'elle le dépasse de 15 ans, le prophète l'a toujours respecté et lui a toujours été fidèle. Même après qu'il ait eu la révélation et après qu'il soit devenu prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas courtisé une autre femme qui plus est sortie avec une autre par respect et fidélité pour sa femme jusqu'à la fin de sa vie. Notre chère maman, Nana Khadija, est passée de la vie à trépas à l'âge de 66 ans environ.
après 26 ans de vie commune avec son tendre époux. Et ils ont eu 6 enfants ensemble. En revanche, il faut reconnaître que Nana Khadija aussi était une femme à la hauteur et constituait un poids, pas des moindres, pour le noble prophète et un soutien indéfectible pour la religion islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé un excellent souvenir de son tendre épouse et n'a pas réussi à extirper son amour de son cœur après cette douloureuse séparation, au point où, parfois, tout en ayant la tête sur les jambes de Aïcha radiyallahu anha, il mentionnait toujours le nom de Khadija. Deuxième bonne intention, rendre sa femme heureuse à la limite de ses possibilités et faire toujours preuve de galanterie vis-à-vis d'elle. L'homme est chef au foyer à cause de sa galanterie à l'endroit de sa femme et des diverses dépenses qu'il fait sur lui et qu'il fait sur elle. Dès lors que le mari refuse d'effectuer ses dépenses sur son épouse, il paie alors son titre de chef de foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tahaddu, tahabbu, offrez-vous des cadeaux, l'amour augmentera entre vous. Là donc Allah Azza wa Jal nous ordonne de payer aux femmes avant de les épouser en une preuve irréfutable. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'elle a accordées à ceux-ci sur celles-là et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Sourate 4, verset 34. Troisième noble intention à l'endroit de vos épouses, lui témoigner de l'amour, l'attention et la protéger. Être bienveillant envers elle. Soyez à la fois pour votre épouse un père, un grand frère, un conseiller, afin qu'elle puisse se sentir comme chez elle, à vos côtés. Une femme qui a laissé ses parents, ses frères et sœurs et toute sa famille, rien qu'à cause de l'amour qu'elle éprouve pour vous, mérite d'être traitée avec une attention particulière. Ne soyez pas ce mari tyrannique, hautain, orgueilleux, qui regarde son épouse avec condescendance. Soyez plutôt compréhensif, doux et attentionné avec elle. Ceci augmentera votre amour dans son cœur et fera régner la quiétude, la tranquillité et la miséricorde dans votre foyer. Le mariage m'apparaît comme un pacte dans lequel chacun des deux conjoints s'engage à comprendre l'autre en toutes circonstances et à lui pardonner si possible. Un pacte où la vérité doit subjuguer les discussions mesquines, où l'amour seul doit triompher. Les phrases de Binto de Amadou Kone, page 104. Plus loin, Maria Lomba nous enseigne ceci dans son ouvrage Une si longue lettre. C'est de l'harmonie du couple que naît la réussite familiale, comme l'accord de multiples instruments crée une symphonie agréable. Page 174. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans l'un de ses hadiths, rapporté par Ibn Hibban, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim. Les croyants qui ont la foi la plus complète sont parmi ceux qui ont le meilleur comportement. Et parmi les meilleurs d'entre vous, il y a ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Mieux, Allah Azza wa Jal nous dit dans le glorieux Coran, وَعَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, et comportez-vous convenablement envers elles. Coran 4, verset 19. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Coran 30, verset 21. Quatrième noble intention à l'endroit de nos épouses, être pour elles un exemple, un miroir de reflet dans la pratique de la religion. Avant de demander à votre femme d'aller prier,
il faut d'abord qu'elle vous voie prier le premier ou qu'elle vous voie aller tout le temps à la mosquée. Avant de lui demander de se lever la nuit pour les qiyam layl, il faudrait qu'elle constate que vous ne ratez pas aussi les vôtres. Chaque fois que je suis en islam, honorable fidèle, vous n'êtes pas ensemble juste pour le dunya, mais aussi pour l'akhirah. C'est lorsque les enfants vont vous voir pratiquer la religion avec dévouement qu'ils vous emboîteront le pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et vous êtes responsables de l'objet de votre garde. Le chef de l'État est berger et responsable de ses administrés. L'homme est berger dans son foyer et responsable de l'objet de sa garde. La femme est bergère dans la maison de son mari et responsable de l'objet de sa garde. Comment faire pour que vos enfants aient à la fois les connaissances islamiques et laïques devait être votre priorité. Comment implanter l'amour de la religion dans le cœur de votre femme et de vos enfants? Comment enraciner la piété dans leur cœur font partie de vos devoirs dans le foyer. Et ce n'est qu'en cela, chers frères et sœurs en islam, que toute la famille pourrait être sous la miséricorde et la mansuétude d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: et prenez vos provisions, mais la meilleure provision est la piété. Sourate 2, verset 197. Cinquième noble intention à l'endroit de nos épouses, chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est de tenir correctement le lit. Certains hommes au foyer qui ont la chance de tomber sur de bonnes épouses et qui ont déjà juré ne offrir leur corps qu'à leur mari et à lui seul, les trouvent parfois perturbatrices ou ennuyeuses et refusent même d'assurer leur devoir conjugal vis-à-vis de celle-ci parce qu'ils se sont déjà vadrouillés dehors et satisfaire leur libido avec leur maîtresse, au point où d'autres femmes au foyer sont bien obligées de supplier leur époux avant qu'il ne s'approche d'elles. Je les exhorte plutôt à une remise en cause. Les femmes du genre sont plutôt de l'or à exalter et à honorer, parce que d'autres hommes implorent plutôt Allah pour des perles rares comme celle-là et veulent avoir la chance de tomber sur des femmes comme ça. C'est ce qui pousse d'autres femmes, c'est ce comportement monstrueux, chers frères et sœurs en islam, qui pousse d'autres femmes à tricher dehors, malgré toute leur bonne volonté d'être fidèles à leur époux. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le glorieux Coran: vos épouses sont pour vous un champ de labour, c'est-à-dire un lieu de productivité. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et faites gracieuse annonce aux croyants. Sourate 2, verset 223. Sixième et dernière noble intention à l'endroit de nos épouses: faire preuve de modestie et l'aider parfois dans les tâches ménagères. Quand on aime sa femme, on ne voit même pas ses défauts. Et on prend le plaisir à bien parler d'elle partout, que ce soit avec les amis qu'avec les membres de sa famille. Lorsqu'elle te sert à manger, lave tes tenues ou prends soin de tes enfants, aie au moins la gentillesse de la remercier ou lui donner des baisers en guise de remerciement. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, il faut reconnaître parfois que les travaux domestiques sont corvéables pour nos épouses et pouvoir les remercier rien que pour ça. Elles jouent à la fois le rôle de ménagère, cuisinière, blanchisseur, répétiteur pour les enfants, nourrice, babysitter, etc., etc. Elles sont là pour nos petits soins et doivent aussi assumer leurs devoirs conjugaux vis-à-vis de leur mari. Tout ça contre des miettes que nous déposons comme popotes et qui représentent parfois des milliards aux yeux de certains hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à travers l'un de ses enseignements: celui qui ne remercie pas les gens pour le bien qu'ils lui font ne pourra pas remercier Allah d'un remerciement complet. Lorsqu'elles sont essoufflées par des tâches ménagères, aidons-les au moins à prendre soin des enfants pendant qu'elles préparent la nourriture de toute la famille. C'est plutôt la galanterie
la modestie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas une seule personne qui a fait preuve de modestie par recherche de l'agrément d'Allah sans qu'Allah ne l'élève en degré. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, parlons peu, parlons bien. Ces 6 nobles intentions que je viens de nous citer peuvent-elles s'appliquer à toutes les femmes en général, sans exception? Toutes les femmes mariées aujourd'hui sont-elles aussi prêtes à vivre longtemps sous le toit d'un homme à l'instar de nos mamans d'hier? Comment ne pas se poser ces genres de questions dans ce monde actuel qui nage dans une trilogie où les mots s'affrontent: amour, sexe, argent. D'ailleurs, avec quelle intention d'autres femmes se marient-elles aujourd'hui? Suivons plutôt la suite dans la 3e partie de ce second thème. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et du dit fait basé sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez et du dit fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle, plus 229 63 21 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp, plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeou Baou Omaï Messoula, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point de besoin de prêche. Là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'à la face, que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun ò ró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lọ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi fi ń bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.